j'en étais au Master Net, c'était un tout nouveau master qui venait de sortir. Moi, j'étais déjà intéressé par le master IEGB, mais j'étais quand même très attiré par la composante recherche. Et donc, pour moi, ça me semblait être vraiment l'idéal de combiner un petit peu la force des deux masters comme ça. Pendant mon master, j'ai commencé par faire un stage en M1 dans un conservatoire d'espaces naturels sur un suivi acoustique de chauves-souris sur un parc éolien. Donc, grosso modo, une étude d'impact de l'activité éolienne sur l'activité acoustique des chauves-souris. Donc, j'ai commencé à un peu plonger dans l'acoustique avec cette expérience-là. Et ça fait qu'en M2, j'ai encore cherché quelque chose en acoustique. Et donc, j'ai fait un stage sur une méthode de piégeage acoustique de poissons en co-tutelle entre l'OFB et puis un laboratoire de recherche en acoustique. Donc là, l'idée, c'était de diffuser des sons dans des nasses dans l'eau pour essayer d'attirer les poissons. L'idée, c'était de diffuser le son du mâle pour attirer d'autres poissons. Après mon master, donc comme mon stage de M2, c'était en grande partie à l'OFB, je suis resté à l'OFB un petit moment. Je suis passé sur une autre mission de mon service. Je suis passé sur la partie milieu terrestre et puis suivi du loup. Et donc j'ai fait ça quelques mois. Ça m'a plu, mais sans plus, parce que j'avais pas l'impression de faire de biologie en fait. J'ai très vite cherché le plus rapidement possible à faire une thèse pour retourner dans la recherche et puis la biologie. Donc j'ai trouvé une offre de thèse au Canada. Ici au Canada, les thèses sont pas forcément... On n'est pas obligé d'être payé en faisant une thèse. Donc ça veut dire que j'ai des étudiants dans le labo d'à côté, ils font leur thèse sans être payés. Puis c'est difficile parce qu'il faut... déjà, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Il y en a qui peuvent faire 7 ans de thèse en travaillant à côté, en ayant un job. Donc c'est compliqué. Donc voilà, moi en candidatant à l'offre, j'avais déjà le financement du gouvernement du Canada qui était compris. Donc c'est vraiment ça l'avantage. Alors, il n'est pas encore fixé. C'est pas fixé dès le début. Ça veut dire que j'ai un examen là dans quelques mois dans lequel je vais devoir défendre une proposition de recherche avec une question à étudier, une structure de thèse avec des thématiques particulières, mes hypothèses. Grosso modo, je travaille sur les communautés de faune des tourbières avec beaucoup de méthodes acoustiques et je m'intéresse à la réponse de la faune en fait à une méthode d'exploitation de la tourbe, une nouvelle méthode. Ça dépend de la saison, parce que là on est en janvier là, et donc il y a beaucoup de neige dehors, donc je fais mon terrain en été. Cet été donc j'ai commencé à faire un petit peu de terrain, c'était du 6 jours par semaine de terrain. Et puis sinon, là en hiver, je suis au laboratoire et puis je travaille sur mes examens de doctorat. Et puis après, avancer un petit peu sur mon projet, un peu d'analyse de données, beaucoup de bibliographie, un peu de rédaction, préparation de présentations pour des congrès, des choses comme ça. À la base, c'était vraiment parce que voilà, l'aspect recherche m'intéressait, parce que voilà, j'avais envie de pousser vraiment le sujet loin. Et puis, plus j'avance, plus je me dis c'est vraiment ça que j'aime faire en fait. Et puis même en ayant testé un petit peu, de travailler un petit peu en contexte gouvernemental à l'OFB, ce genre de choses, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le type de job que je voulais faire. À long terme, je sais pas trop. Je pense que j'aimerais bien rester dans le milieu académique quand même. Peut-être en enseignant-chercheur, peut-être. Mais sinon, immédiatement après la thèse, je vise de faire des post-docs, en fait. Vraiment pouvoir continuer à voyager, aller dans d'autres pays et puis découvrir d'autres problématiques, d'autres laboratoires de recherche. Mais oui, mais oui, à 100%, c'est sûr. Dans tous mes stages, j'ai travaillé avec des industriels, avec des gestionnaires. Donc c'est vraiment cet aspect à l'interface entre plusieurs disciplines. Je trouve que c'est super stimulant comme cadre de travail. Et le Master Net est vraiment
planté là-dedans, quoi. Avec les autres masters qu'il y a à Montpellier, le master IEGB, le master Biodivcom. On est vraiment dans un écosystème avec plein de gens qui font des choses différentes, mais toujours liées. Euh, L'aspect petite promotion du master aussi, on est très accompagné, on est poussé dans nos projets de recherche. Je pense que je serais pas là si j'avais pas fait le master LS, clairement.